Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Amen. Père, je soumets toutes choses à ton autorité. Je compte sur toi pour la manifestation de ta gloire. Prends le contrôle, délivre, guéris, bénis et sauve. Fais-nous du bien par cet enseignement. Manifeste ta grandeur parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom tout puissant de Jésus. On dit Amen. Voilà, je vais vous saluer dans le nom de Jésus. J'ai la voix qui a pris un coup. J'ai eu à boire de l'eau très glacée. De l'eau avec de la glace là-dedans hier. Sûrement, c'est ce qui a cassé ma voix ce matin. Je m'efforce à parler, mais voilà, on va faire avec. Et je crois que si je dois reprendre l'enseignement, je vais le reprendre un autre jour. Shalom à toi, à Blanc-Marie depuis la France. Bonjour papa. Sois bénie ma fille. Elle dit bonjour papa depuis la France. Ginette son pays, sois bénie. Voilà, le thème de ce matin, c'est le mystère de la longévité. Le mystère de la longévité dans le mariage et dans le ministère béni en Christ. Le mystère de la longévité dans le mariage et dans le ministère béni en Christ, selon Éphésiens. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 33. Comme j'ai la voix qui a pris un coup, voilà, comme j'ai la voix qui a pris un coup, nous allons nous débrouiller comme ça. Et si je dois reprendre l'enseignement, je vais le reprendre. Ma fille Ginette Somplé dit Amen. Sabine Auré. Bonne arrivée, ma fille Sabine Auré. Depuis les États-Unis. Sois bénie. Éphésiens 5, chapitre 21 à 33. Je lis. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Le verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église. Le Christ lui-même est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Ainsi, les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari de la même manière, de la même façon que l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes de la même façon que le Christ a aimé l'Église et donné sa vie pour elle. Il a agi ainsi
pour rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, car il voulait se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans faute, sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comme le déclare l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront un seul être. C'est une vérité secrète importante qui est révélée dans ce passage. Pour ma part, j'estime qu'elle se rapporte au Christ et à l'Église, mais elle s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse la révérende de la lionne de Koumansi qui est là. Emma Chlorane, soit bénie. Ma voix a pris un coup hier. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes dans le cadre de la formation des paracommandos de Jésus. La formation des paracommandos de Jésus. Et 3 jours secs pour les plus forts, à haut pour les moins forts, et monter descendre pour les plus faibles. Aujourd'hui, nous descendons à 18 h. Ce vendredi 17 novembre 2017, nous descendons à 18 h. Mais je vais vous enseigner quelque chose et si possible le reprendre plus tard à cause de ma voix. Que le Seigneur nous assiste. Nous allons parler du mystère. Nous allons parler du mystère de la longévité dans le mariage et dans le ministère béni en Christ. Vous savez, la parole de Dieu déclare en 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 à 7, que celui qui veut diriger l'Église doit savoir diriger sa propre famille. Et nous comprenons que l'Église a trait à la famille et la famille a trait à l'Église. Nous ne pouvons pas dissocier la vie de la famille de celle de l'Église et celle de l'Église de la vie de la famille. L'apôtre Paul dit à Timothée, si quelqu'un désire diriger l'Église, avoir une tâche, qu'il soit capable d'abord de diriger sa propre famille. C'est pourquoi j'ai fait la jonction. J'ai fait la jonction de l'Église et du ministère. Qui dit ministère parle de l'Église. Ça parle de l'Église en général. Donc vous devez savoir que pour diriger une Église, une cellule, un ministère, pour diriger un mouvement de prière quelconque, vous devez savoir diriger d'abord votre propre vie conjugale. Vous devez savoir diriger votre propre foyer, votre propre famille. Car l'apôtre Paul dit en 1 Timothée chapitre 3, 1 à 7, s'il ne sait pas diriger sa propre famille, comment prendra-t-il soin de l'Église du Dieu vivant? Alors nous devons savoir que la règle est simple. Pour durer dans le foyer, pour durer dans le ministère, un foyer béni, un ministère béni, le secret se retrouve en Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 33. Le secret est simple. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres pour le respect que vous avez dans le Christ. Soumettez-vous les uns aux autres pour le respect que vous avez dans le Christ. Il parlait du conjoint chrétien, du conjoint chrétien, la femme chrétienne, le mari chrétien. Mais vous allez remarquer que dans le mystère, il commence par la femme.
Le mariage, c'est l'union de deux personnes. L'union sacrée de deux personnes. Mais au lieu de commencer par l'homme, l'apôtre Paul commence par la femme. Il dit, femme, respectez votre mari. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. C'est comme dans les 10 commandements. Le premier commandement est vraiment grand et important, comme l'a dit Jésus. Tous les commandements se valent, mais le premier est important. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Et dans la loi de la longévité du mariage béni, du ministère béni, la parole de Dieu commence par les femmes. Vous devez commencer à vous soumettre à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Vous devez respecter votre mari. C'est le secret de la bénédiction. Ça commence par les femmes. Même si ton mari est bizarre, même si ton mari n'est pas croyant, la Bible dit, c'est pas toi la femme. C'est pas toi la femme que doit commencer la bénédiction dans le foyer, la longévité. Une femme coléreuse, une femme insoumise est une gangrène dans le foyer, est une carie pour son mari. Le secret de la longévité dans le ministère, le secret de la longévité dans le foyer, ça commence par les femmes. C'est pas ton mari qui a à se soumettre d'abord. C'est pas ton mari qui a t'aimer d'abord. C'est à toi de te soumettre. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns les autres pour l'amour, le respect que vous avez pour Christ. Et il commence, numéro 1, vous les femmes, soumettez-vous à votre mari, respectez votre mari. Avant de dire au mari d'aimer sa femme, la femme doit d'abord se soumettre. Écoutez, lorsque vous prenez l'apôtre Pierre, lui-même qui a vu Jésus, lui-même qui a mangé avec Jésus, qui a bu avec Jésus, lui qui s'est promené avec Jésus 3 ans et demi, lui à qui Jésus a confié l'église. Quand vous prenez 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 7, il dit qu'il faut que chaque femme respecte son mari, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Apprenez à vous soumettre pour que lorsque ils voient votre bonne conduite, ils soient gagnés au Seigneur par votre bonne conduite. Vous n'aurez même pas besoin de prononcer un seul mot. L'apôtre Pierre dit, vous n'allez même pas évangéliser. Vous n'allez même pas parler. Ils seront gagnés au Seigneur par votre bonne conduite. Le problème du foyer, comme vous dites, ça vient de la femme. Le mari peut être ceci, le mari peut être cela, le mari peut être comme ci, le mari peut être comme ça. Mais c'est à vous de les gagner par votre soumission, par votre pureté, par votre sincérité, par votre communion avec Dieu, par votre respect. L'apôtre Pierre dit, vous n'aurez même pas besoin de parler. Mais quand ils verront eux-mêmes votre conduite pure, votre conduite respectueuse, quand ils verront eux-mêmes votre conduite soumise, ils seront gagnés au Seigneur. Vous voulez que vos maris vous aiment. Mais c'est à vous d'abord de faire le premier pas. Le premier commandement dans le foyer. Éphésiens chapitre 5, verset 21-22 jusqu'à 33. Ça a commencé par vous. Parce que c'est par vous que le diable est passé pour détruire Adam, pour détruire le jardin d'Éden, pour détruire la bénédiction. Femmes, soyez soumises. C'est vous qui devez vous soumettre au Seigneur. C'est vous qui devez vous soumettre au Seigneur. C'est vous qui devez avoir une conduite pure, une conduite respectueuse. C'est vous. Le problème de foyer, le problème de ministère, c'est vous les femmes. C'est vous. La
plupart des ministères dirigés par des femmes ont été plus vite détruits, ont été plus vite séduits par le diable que les ministères dirigés par les hommes. Je crois au ministère de la femme. D'ailleurs, la lionne de Koumansi, Emma Gloriane, qui est là, elle a prêché plusieurs fois, elle va prêcher. Mais quand vous prenez sur 100 ministères dirigés par les hommes ou par les femmes, les ministères les plus séduits, les ministères les plus détruits, c'est les ministères dirigés par les femmes. Parce que la femme est un sexe faible. Elle est de nature faible. Elle est de tempérament sensible. Il n'y a pas de secret dans les livres que vous lisez. Le secret est dans la Bible. La femme doit se soumettre. Le foyer va durer longtemps. Le ministère va durer longtemps. La femme doit se soumettre en tout. On dit bien en tout. Sur tous les plans sexuels, sur tous les plans relationnels. La femme doit se soumettre en tout. Elle doit se soumettre en tout à son mari. La Bible n'a pas dit que le mari est bien. La Bible dit même quand ils sont durs, même quand les maris sont durs, incompréhensifs, même quand ils sont païens, la Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. La Bible dit, même quand ils sont durs. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. L'apôtre Pierre dit, même quand ils sont durs, vous devez vous soumettre et ils seront gagnés par votre conduite. N'attendez pas qu'eux, ils vous aiment d'abord. N'attendez pas. Mais vous devez commencer d'abord à être respectueuse et soumise. Parce que la Bible dit en 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 2, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. L'homme a été créé en premier et la femme ensuite. Et ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme. Le Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2. Pour avoir la longévité dans le foyer, dans le ministère, ça commence par la femme. La plupart des ministères détruits, c'est les femmes des pasteurs. La femme a le droit de prêcher, la femme a le droit d'enseigner, la femme a le droit de témoigner à l'église. Elle a le droit, parce que l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas. Il n'a pas dit le Seigneur ne permet pas. Ça ne tenait qu'à lui. Mais soyez soumises. Soyez respectueuses. Vous voulez gagner votre mari, qu'il soit pasteur ou pas, qu'il soit fidèle ou pas, qu'il soit païen ou pas. La Bible dit c'est à vous. C'est à vous les femmes de vous soumettre. Et la Bible dit toute femme doit se soumettre comme l'Église se soumet au Christ. L'Église est la femme de Jésus. Jésus est le chef de l'Église. La femme ne doit pas prendre l'autorité ni commander l'homme. L'Église ne prend pas autorité. L'Église ne commande pas l'homme. C'est l'homme qui commande. La femme, c'est Jésus qui est le chef de l'Église. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Vous devez apprendre ce que signifie le chef. Vous devez apprendre ce que signifie être créé en premier. Vous devez apprendre à savoir ça. L'homme doit respecter sa femme, mais il va la respecter quand elle sera soumise. Il va la respecter quand elle sera soumise, quand elle sera respectueuse, quand elle obéira à la parole de Dieu, quand elle sera à sa place et à son poste dans le foyer. Ce n'est pas à l'homme de faire le premier pas, c'est à la femme. Parce que c'est la femme qui a été séduite. C'est la femme qui a été trompée. C'est à vous de faire le premier pas.
Vous voulez durer dans votre foyer. N'attendez pas que votre mari vous demande pardon. Même avec votre raison, soyez soumise. Dans le ministère, soyez soumise. Soyez à votre poste. L'œuvre sera bénie. L'œuvre va vivre longtemps. Le foyer sera béni. Le foyer va vivre longtemps. Le jardin d'Éden était le foyer. Les deux premiers mariés étaient Adam et Ève. La première qui a détruit le foyer, c'est Ève. Elle a désobéi à l'ordre et elle a amené le péché à l'homme qui a mangé parce qu'il aimait. Il n'y a pas de livre à lire pour le foyer. Il n'y a pas de secret. Tout est dans la Bible. Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 33. La femme doit respecter. Ça a commencé par la femme. Si l'homme était le problème, ça allait commencer par l'homme. Homme, aimez votre femme. Mais ça commence par la femme. C'est comme les 10 commandements. Ça commence par tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, de toutes tes forces, plus que tout, plus que toi-même. Ça dépend. La Bible dit dans le livre de Proverbes, une femme coléreuse est une carie dans les dents, de son mari. Un homme qui n'est pas en paix, comment peut-il gérer son foyer? Un homme qui n'a pas le volant de la voiture, comment peut-il diriger la famille? Un pasteur qui n'a pas le volant, le gouvernail du bateau, comment peut-il diriger le navire? Comment peut-il diriger à bon port le navire? Il y a une main qui tire le gouvernail à gauche, qui est sa femme, et il y a une main qui tire le gouvernail à droite, qui est lui-même. Le volant à gauche, qui est sa femme, le volant à droite, qui est lui-même. Où la voiture va aller? Dans le décor, ou nulle part. Vous devez apprendre à vous tourner vers les Écritures. Les saintes Écritures. Il y a la vie là-dedans. L'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus. Lui-même qui a marché avec Jésus. Lui-même qui a vécu avec Jésus. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris en tout. Même ceux qui sont durs, soyez soumises. Soyez soumises à vos maris en tout. Même avec ceux qui sont durs. Même avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour qu'ils soient gagnés par votre conduite respectueuse, soumise. Votre conduite respectueuse, ils soient gagnés au Seigneur. Quand ton mari verra ta conduite pure, même quand il est dur, il sera repris par sa conscience. Le Seigneur même va le frapper comme il a frappé. Il a tué Nadal. Nadal qui était un faux mari, qui était mauvais. Et sa femme Abigail qui était sage. Elle était toujours soumise. La Bible dit, Dieu a frappé Nadal de crise cardiaque. Quand il est mort, David a marié Abigail. C'est à Dieu de vous rendre justice et non pas à vous. Vous voulez durer dans le foyer. Vous voulez avancer dans le ministère. Vous voulez vivre longtemps. Vous devez apprendre, femme, à être soumise. Je dis bien à tous, sur tous les plans. Le plan conjugal, le plan relationnel, le plan financier, le plan sexuel. Vous devez être soumis en tout. Soumise en tout. La Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 25, l'homme et la femme étaient nus. Ils étaient tous deux nus, sans éprouver de la gêne, l'un l'autre. C'est-à-dire nus, c'est dans le sens propre comme dans le sens figuré. Dans le sens propre, un homme ne doit pas avoir honte dans la chambre, sur le lit conjugal, de se montrer nu. La femme de même. Mais dans le sens figuré, un homme ne doit rien cacher à sa femme. Ni son salaire, ni son cellulaire. Nous avons des femmes qui courent pour prendre leur cellulaire lorsque ça sonne, de peur que les maris décrochent. Vice versa.
des maris qui courent même quand ils sont dans la douche pour prendre leur cellulaire quand ça sonne, de peur que les femmes prennent le cellulaire et voient qui les appelle. Il y a certains même qui se lavent dans la douche avec leur cellulaire. Il y a certains qui frappent leurs femmes pour avoir touché leur cellulaire. Il y a des femmes qui boudent leur mari pour avoir touché leur cellulaire. Adam et Ève étaient tous de nus. Ils 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 n'avaient rien à se cacher. Rien. Ils ne se cachaient rien. Vous voulez que votre foyer parte au loin. Respectez la loi divine. Soyez soumises à vos maris. Respectez-les en tout. Et vous aussi, mari, aimez votre femme. Mais c'est à vous, les femmes, de faire le premier pas. C'est à vous, les femmes, de vous donner à la parole de Dieu. Comme l'Église se donne à Christ. Il est le chef. Vous ne devez rien cacher à vos maris, ni votre corps. Vous ne devez rien lui refuser. Et la Bible dit, même quand ils sont durs, ils sont mauvais, vous devez être soumise. Ils seront gagnés au Seigneur, ou frappés comme Nadal, de mort, pour que vous soyez libres. Car une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Un homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'elle est vivante. Quand il meurt, le mari est libre. Qu'elle meurt, la femme est libre. Quand il meurt, la femme est libre. Quand elle meurt, le mari est libre. Vous ne devez rien cacher à votre femme, rien cacher à votre mari. Vous devez être transparent dans le foyer. Vous devez être transparent dans le foyer. Sur tous les plans. Vous ne devez pas cacher de paroles dans vos conversations. Vous ne devez pas cacher votre argent, vos biens. Vous ne devez pas cacher vos réalisations à votre conjoint, homme comme femme. Moins encore le cellulaire, moins encore vos projets. Vous devez être pur, vous devez être saint, vous devez être juste dans le foyer. Comme Jésus revient chercher sa femme. Une église pure, une église sainte, une église sans tache, ni ride. Vous devez comprendre que le foyer, c'est pour la vie. C'est la mort seule qui doit vous séparer. Pardon, maman, sois soumise à ton mari, c'est ton papa. Pardon, femme, sois soumise à ton mari, c'est ton homme. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Allez étudier, allez apprendre ce que signifie le chef. Christ est le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église. L'Église ne commande pas le Christ. L'Église n'écrit pas sur le Christ. L'Église ne se fâche pas contre le Christ. L'Église ne prononce pas de paroles insolentes contre le Christ. C'est le Christ qui est le chef. C'est lui qui nous frappe. C'est lui qui nous punit. C'est lui qui nous reprend, qui nous corrige. Il en est de même dans le foyer. Si vous voyez qu'un foyer est détruit, ça commence par la femme. Même quand l'homme est ivrogne, même quand il est impudique, même quand il découche, c'est la femme qui garde le foyer. La Bible dit dans le livre des Proverbes, la femme sage a bâti sa maison, mais la femme insensée l'a renversée de ses propres doigts. C'est elle-même qui a gâté son foyer. Je répète, le livre des Proverbes dit, la femme sage a bâti elle-même sa maison, elle a construit. Mais la femme insensée, la femme coléreuse, la femme insoumise, la femme insoumise a renversé son foyer. Elle-même, elle a gâté son foyer de ses propres doigts. Nous dit la parole de Dieu. Et ce n'est pas pourquoi aujourd'hui ma voix est partie.
ne sais pas pourquoi ma voix ne sort pas. Mais vous devez vous soumettre en tout à votre mari, en tout. Verbalement, financièrement, conjugalement, sexuellement. Vous devez vous soumettre en tout à votre mari. Vous n'allez pas perdre votre foyer. Vous n'allez pas perdre votre union. Vous n'allez pas perdre votre vie conjugale. Vous allez durer dans le ministère. Vous serez bénis et élevés. Il n'y a pas de règle en dehors de celle de la Bible. Vous allez lire les livres de mariage. Vous allez toujours faire palabre. Vous allez toujours vous séparer. Vous allez toujours divorcer. Vous allez toujours ne pas vous entendre. Tant que vous ne comprenez pas la règle, l'ultime règle de Dieu, vous devez vous soumettre en tout à votre mari. Je répète, vous devez respecter en tout votre mari. Vous ne devez rien les cacher. Dans le mariage, vous ne devez rien les cacher dans vos paroles, vos projets. Vous ne devez rien cacher à vos maris, dans vos paroles, dans vos projets, dans vos relations, votre corps, votre union. Genèse chapitre 2, verset 25. Adam et Ève étaient tous deux nus. Ils étaient nus sans éprouver une gêne. Ils ne cachaient pas leur argent. Ils ne cachaient pas leur cellulaire. Ils ne cachaient pas leur corps. Ils ne cachaient pas dans leurs paroles, leurs projets. Ils ne cachaient pas leurs biens. Ils ne cachaient pas leur argent. Ils ne cachaient pas leur réalisation. Ils ne se cachaient rien. Ils étaient tous deux nus. Ils étaient tous deux nus. Écoutez, l'apôtre Pierre, lui-même qui a mangé à Jésus, lui-même qui a bu à Jésus, lui-même il rend témoignage. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Femmes, soyez soumises à vos maris, même à ceux qui sont durs, même à ceux qui sont païens, même à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a fait le pas, c'est toi la femme. C'est toi qui as gâté ton foyer dans le jardin d'Éden. Parce que tu as écouté le diable, c'est toi la femme. C'est toi qui as tout gâté. C'est toi qui as tout gâté dans le foyer, c'est toi. Regardez les ministères, les églises qui sont gâtés. Ça commence par la femme du pasteur. Elle ne respecte pas son mari. Comment il va prêcher? Elle est insoumise. Comment il va diriger l'église? Elle refuse de lui donner son corps. Comment il ne va pas aller dehors? Elle parle mal à son mari devant les fidèles. À la maison, au travail, au foyer, dans les rues, partout où ils sont. Comment on va le respecter? Elle parle mal au pasteur. Elle est insoumise, mais elle transporte cela à l'église. Elle gâte l'église par son mauvais caractère. La plupart des églises qui sont gâtées, la plupart des pasteurs qui sont allés dehors pour coucher avec les gens, c'est les femmes qui les ont amenés dehors. Car lorsqu'une femme ferme ses jambes à son mari, il y a d'autres femmes qui vont ouvrir les jambes à son mari. La règle est simple. Dès qu'une femme ferme ses jambes à son mari, il y a d'autres personnes dehors ou à l'église qui vont lui ouvrir les jambes. Ce n'est pas Adam qui a gâté le jardin d'Éden. C'est Ève qui a gâté le jardin d'Éden. Ce n'est pas Adam qui a mangé le fruit défendu. En premier lieu, c'est Ève qui a mangé le fruit défendu. En premier lieu. Ce n'est pas Adam qui a écouté les paroles séductrices du diable. C'est Ève qui a écouté les paroles séductrices du diable. Ce n'est pas Adam qui était arrêté devant l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. C'est Ève qui se tenait à côté. Ce n'est pas à Adam que le serpent a parlé. C'est à Ève que le serpent a parlé. Femme, apprends à être soumise. Femme, apprends à écouter ton mari. Femme, apprends à ne rien cacher à ton mari. Femme, apprends à être à ta place dans le foyer comme à l'église. Femme, n'attends rien de ton mari en premier lieu. Mais toi, obéis
à la règle. Sois soumise. C'est toi qui dois faire le premier pas. C'est vous qui devez faire le premier pas. N'attendez rien. Il attend qu'il m'aime d'abord, avant que je le respecte. Il n'a qu'à me montrer qu'il m'aime. C'est faux. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. La Bible commence par vous. Femmes, soyez soumises. C'est ordonné. C'est la règle. On dit qu'il faut prendre 2 comprimés par jour. C'est comme ça. C'est le médicament, c'est le médecin. C'est ce que le pharmacien t'a prescrit. Pour que le foyer vive longtemps et soit béni. Pour que le ministère vive longtemps et soit béni. Ça commence par vous, les femmes. Soyez soumises. Comment une femme peut refuser son corps à son mari? Comment une femme peut cacher son corps à son mari? Comment une femme peut cacher son cellulaire à son mari? Comment une femme peut cacher sa vie à son mari? Comment une femme peut cacher ses biens à son mari? Comment une femme peut cacher ses relations à son mari? La Bible ne dit pas mari, aimez votre femme. La Bible dit femme, soyez soumise d'abord. Et quand on a fini avec cette étape, le mari maintenant va aimer sa femme. Et s'il n'aime pas sa femme, malgré que sa femme est soumise, Dieu va le tuer ou Dieu va le changer. Il n'y a pas de cœur plus dur face à la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, qui tuait les chrétiens, aujourd'hui, lui-même, il est mort pour les chrétiens. Il est mort pour Christ. Parce que Dieu l'a façonné. Soit Dieu va vous libérer, s'il ne veut pas changer, en le tuant, en le frappant, en amenant le malheur pour qu'il change, ou en amenant la mort pour que vous soyez libres. Mais vous, faites votre part, soyez soumises. 1 Pierre, chapitre 3, verset 6. 1 Pierre, chapitre 3, 1 à 7. Lui-même qui a vu Jésus, Pierre, lui-même qui a mangé à Jésus, il dit, vous qui êtes mariés à des hommes durs, vous qui êtes mariés à des hommes colériques, à des hommes peut-être même qui sont pécheurs, il dit, vous allez les gagner par votre bonne conduite, votre bon caractère, et non par votre manière de vous coiffer, de vous habiller sexy. Non, vous n'aurez même pas besoin de parler. Ils seront touchés par votre conduite pure, votre conduite saine. Respectez votre mari en tout, partout et pour tout. Vous allez sauver votre vie, sauver votre foyer. Vous allez sauver votre relation. Vous allez mourir vieux. Vous serez enlevé vieux. Le ministère va aller de l'avant. Dieu va bénir cette union. N'attendez pas que votre mari change. Montrez-leur que vous avez changé en obéissant à la parole de Dieu. C'est la règle, c'est le mystère. Tous les livres vous lisez, tous les enseignements que vous lisez, tous les conseils qu'on vous donne, ça ne peut jamais dépasser ce mystère. Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 33. C'est le secret. Ça commence par la femme. Soumets-toi. Ton mari va t'aimer ensuite. La Bible n'a pas dit mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Lisez bien la Bible. Ça commence par vous. Parce que c'est vous qui gâtez toujours tout. Depuis le jardin d'Éden, c'est vous qui avez tout gâté. Alors, la nouvelle femme en Christ, c'est celle qui se soumet en tout à Dieu. Quand je dis à Dieu, au Christ, à l'esprit de Christ, et celle qui se soumettra à Christ va se soumettre à son mari. Parce que la Bible dit, 1 Corinthiens 11, verset 2, la femme doit se soumettre en tout à son mari, comme son mari se soumet à tout en Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de sa femme. Je répète, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 2 jusqu'en bas. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef. Le chef veut dire le commandant.
Pourquoi vous cachez tout à votre mari? Pourquoi vous privez votre mari? Pourquoi? Quand vous fermez vos jambes, il y a des filles dehors qui ne vont pas fermer leurs jambes. Quand vous fermez vos jambes, il y a des filles à l'église qui sont prêtes. Elles-mêmes, il y a longtemps, les jambes sont ouvertes. Elles attendent vos maris avec jambes ouvertes depuis longtemps. Il y a des femmes dehors. On ne leur demande pas pardon. Leurs jambes sont déjà ouvertes. Celle qui ferme ses jambes a fermé la vie. Parce qu'entre ses jambes, il y a la vie. Il y a bébé qui sort là-bas. Il y a la vie entre ses jambes. Alors celui qui prive son mari de la vie l'expose à la mort. Parce que tout rapport sexuel hors du lit conjugal, c'est la mort, c'est le péché. Je vous en supplie. Ma voix est partie depuis ce matin. Je me demande si vous m'entendez. Je me demande même si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Ma voix est partie. Je ne sais pas si je dois reprendre une autre vidéo. Mais il n'y a pas deux règles. Il y a une seule règle. Pour que ton foyer vive longtemps et soit béni. Pour que ton ministère vive longtemps et soit béni. La seule règle, ça commence par la femme. Sois soumise. Ton mari aussi va t'aimer. Avant de t'aimer, la Bible dit, toi, il faut le respecter. Et la Bible dit en Genèse 2, 25, vous ne devez rien vous cacher dans le foyer. Ni vos cellulaires, ni vos richesses, ni vos biens, ni votre corps, ni votre argent, ni vos appels téléphoniques, ni vos relations internes et externes. Vous ne devez rien cacher, vous devez être transparent. Genèse 2, 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus, sans éprouver de gêne. Mais comment tu peux éprouver de la gêne quand ta femme est nue? Comment tu peux éprouver de la gêne quand ton mari est nu devant toi, dans la chambre, sur le lit conjugal? Comment tu peux trouver de la gêne quand ton mari prend ton cellulaire pour regarder dans tes albums photos, ton répertoire, tes messages, ton messenger? Comment tu peux éprouver de la gêne quand ta femme fait ça aussi? Comment tu peux éprouver de la gêne de cacher ton argent à ton mari, de cacher ton argent à ta femme? Comment tu peux éprouver de la gêne de cacher tes biens, tes réalisations à ta femme, à ton mari? Maintenant, quand la mort surprend l'un ou l'autre, les enfants sont là, ils savent pas que monsieur a des biens, madame a des biens. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous vous cachez vos salaires, vos téléphones, votre corps? Pourquoi vous cachez votre vie? Adam et Ève étaient nus, mais sans éprouver de la gêne. Ça ne gênait personne. Pourquoi vous, ça vous gêne? Votre foyer est en péril. Votre ministère est en péril. Votre église est en danger. Votre foyer est en danger. Votre vie est en danger. Oh, si vous pouvez comprendre mon message. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de livre de mariage. Il n'y a pas de meilleur conseil que Éphésiens, chapitre 5, verset 21 à 33. Il n'y a pas, ça ne bat pas. Il n'y a pas, ça ne bat pas. Il n'y a pas d'homme de Dieu, même moi-même, il n'y a pas la règle pour la longévité, la bénédiction dans le mariage et dans le ministère, dans l'église. C'est la soumission de la femme et l'amour du mari. C'est tout. Mais ça commence par la femme. C'est ça, vous ne comprenez pas. Ça commence par vous. Pierre qui a mangé à Jésus. Pierre qui a bu à Jésus. Il dit, c'est à vous les femmes. Même quand vos maris sont mauvais, quand ils sont méchants, même quand ils vous trompent, c'est à vous de les gagner par votre bonne conduite. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Il dit, ne cherchez pas à être belle dans la façon de vous coiffer, d'arranger votre coiffure, de mettre les bijoux, les boucles d'oreilles, les bracelets. Soyez belle dans votre cœur, comme Sarah. Sarah appelait son mari mon maître. Mon maître veut dire mon Seigneur. Est-ce que ton mari est ton maître? Est-ce que ton mari est ton Seigneur? Avec petit S, petit M. Car le grand maître c'est Jésus.
Le grand Seigneur, c'est Jésus. Mais elle appelait mon mari, mon maître et mon Seigneur, Pierre, qui a mangé à Jésus, Pierre, qui a bu à Jésus, qui dormait avec Jésus. Celui à qui Jésus a confié l'Église, celui à qui il a dit, tout ce que tu permettras, tu liras, sera lié. Je te donne les clés. Simon Pierre dit, ne cherchez pas à être belle de la beauté extérieure, mais de la beauté intérieure, comme les femmes d'avant se rendaient belles aux yeux de Dieu et à leur mari, tel que Sarah appelait mon mari, son mari, elle appelait mon Seigneur. Est-ce que ton mari est ton Seigneur? Est-ce que ton mari est ton maître? Est-ce que ton mari est comme ton papa, ton père? Est-ce qu'il est comme ton Dieu? Ton mari est ton chef. Est-ce que tu es soumise? Et tu attends qu'il n'a qu'à t'aimer. Il n'a qu'à m'aimer d'abord. Ça montre que tu ne connais pas la loi de Dieu. Toutes les femmes qui disent, il attend qu'il n'a qu'à m'aimer d'abord, vous ne connaissez rien. Et ça vous est femme des pasteurs. Et ça vous est femme de l'homme. La Bible dit, il ne faut même pas attendre. C'est à toi de le gagner par ta conduite pure, ta conduite saine, ta conduite juste, ta conduite révérentielle. C'est à toi de te soumettre. La Bible dit, quand il va voir ça, il sera touché. Dieu va le toucher. Et s'il ne veut pas changer, Dieu va le tuer. Pour que tu sois libre. Une femme coléreuse est une carie dans les dents de son mari, nous dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Une femme coléreuse est une carie dentaire dans la bouche de son mari. Et la Bible dit, la femme sage, elle a construit sa maison, mais l'insensé l'a renversée de ses propres doigts. Elle-même, elle a gâté son foyer. La femme insensée, elle-même, elle a gâté son foyer. Ne cachez rien à votre mari. Ne cachez rien à votre femme. Adam et Ève étaient tous deux nus, sans éprouver de la chaîne. Voilà les secrets. Les vrais secrets sont dans la Bible. Les grands secrets sont dans la Bible. Ne cherchez pas ailleurs, il n'y a pas de règles. Si ton mari arrive, il faut enlever ta veste. Si ta femme arrive, il faut lui donner gâteau. Tout ça là, c'est vrai. C'est le deuxième secret. Le premier secret, la femme doit se soumettre. Le deuxième secret, alors l'homme va l'aimer. Et puis, ils ne vont rien se cacher. Excusez-moi. Ils ne vont rien se cacher. Quand la femme se soumet, l'homme l'aimera. Et quand l'homme l'aimera, les deux ne se cacheront rien. Genèse 2, verset. Ils ne vont rien se cacher. Ton portable sonne. Tu dis à ta femme, va prendre, décroche. Et demande c'est qui. Tu n'as rien à te reprocher. La femme aussi, quand ça sonne, chérie, va prendre. Décroche, s'il te plaît, je suis dans la douche. La nuit, tu dors, ton mari fouille dans ton répertoire. Il lit tes messages. Tu dors en paix. Toi aussi, ta femme lit tes messages. Tu dors en paix. Homme comme femme, ne vous cachez rien. Vous allez vivre longtemps. Vous allez réussir dans votre foyer. Le Seigneur sera le capitaine du bateau. Les vents violents, la mer en furie, il va se lever. Il va calmer. Il va dire silence au vent. Calme-toi à la tempête. Silence à l'eau. Vous allez dormir en paix dans la barque de votre foyer. Dieu est le chef de tout homme. Christ est le chef de l'homme. La femme, l'homme est le chef de la femme. Et Corinthiens chapitre 11, verset 2. L'homme est le chef. Il faut aller lire. L'homme est le chef de la femme. Tu veux pas. Ton mari est ton chef. C'est ton gouverneur. C'est ton commandement. C'est ton petit Dieu. Tu lui dois respect. Lui, il doit t'aimer. Mais toi, tu dois le respecter d'abord. C'est vous les femmes. Ephésiens 5, 21. Ça commence par vous. Le verset 22. Femmes, soyez soumises. C'est vous qui avez mangé le fruit. C'est vous qui êtes allés gâter le jardin d'Éden. C'est vous qui avez détruit les foyers, les ministères. Alors la vraie femme en Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors la vraie chrétienne, la vraie femme de pasteur, la vraie maman pasteur, la vraie femme d'un homme chrétien, même païen, la vraie chrétienne qui se marie, c'est elle qui est soumise d'abord à son mari, avant qu'il l'aime. Et c'est elle qui ne cache rien à son mari. Elle est soumise sur le plan sexuel. Elle ne refuse jamais son corps à son mari, sauf pour la prière, sauf
Sauf pendant qu'ils sont en jeûne. Elle ne jeûne pas pour jeûner. Elle ne jeûne pas. Il a été touché. Non, je suis en jeûne. Tu as dit à qui? Non, je ne jeûne pas, je jeûne. Non, elle ne cache rien à son mari. Elle ne cache pas son corps. Elle ne cache pas son âme, son esprit. Elle ne cache pas son cœur. Elle ne cache pas son argent, son cellulaire. Elle ne cache pas ses réalisations, ses biens. Elle est transparente. Son mari aussi va l'aimer. Il sera transparent. Il ne pourra pas dire je ne te touche pas, à moins qu'il soit fatigué. À moins qu'il soit fatigué. Sinon, il ne dira pas que tu ne me touches pas. La Bible dit, la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut avec son corps. Son corps est à sa femme. Et la Bible dit, ne vous refusez pas l'un l'autre. Seulement pour vaquer à la prière. Seulement vous devez aller à la prière. Vous avez accepté de prier. C'est là que vous pouvez vous priver. Sinon, sans d'un commun accord, vous vous privez, voilà. Sinon, à part ça, vous ne devez pas vous priver. La parole de Dieu est claire. 1 Corinthiens chapitre 11. Un Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 1, vous allez voir, la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut avec son corps. Son corps est. Quand on dit elle, ça dit c'est pour lui. C'est pour lui. C'est comme il prend sa chemise, il porte. Sa chemise ne peut pas dire non. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire aussi ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. La façon dont tu prends ta robe, ta jupe, tu portes, ta jupe ne refuse pas. C'est comme ça. Ton mari ne doit pas te refuser. La Bible dit seul, si vous êtes d'un commun accord, vous êtes tombés d'accord pour prier ou jeûner. Et après, reprenez votre union conjugale. Vous allez aller loin. Après la prière, ne vous privez pas de rapports sexuels. Autant que vous le voulez. L'amour est bon. C'est Dieu qui a créé. Et Dieu, tout ce qu'il a créé, est une très bonne chose. Nous dit la Bible. Et Corinthiens chapitre 7. Ne vous privez pas l'un à l'autre. Ne vous refusez pas les rapports sexuels. Vous allez aller loin. Il n'y a pas d'heure pour faire l'amour. Quelle que soit l'heure, vous êtes consentant, vous faites l'amour. Donnez-vous l'un à l'autre. Vous réussirez. Vous vivrez longtemps. Vous serez bénis. Vous jouirez de la bénédiction, de la longévité divine, de la progression vers le Christ, vers la maturité, dans le foyer, dans le couple, dans l'église, dans le ministère. Vous serez bénis, votre foyer sera béni, le fruit de vos unions sera béni, la grâce de Dieu sera avec vous. Et Dieu éteindra les traits enflammés du malin. Il éteindra les mauvais vents. Il éteindra et calmera les tempêtes. Soyez bénis, soyez féconds, soyez prospères. Que cet enseignement vous amène loin. Je le scelle dans votre vie et dans votre cœur au nom de Jésus. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, ton cœur rebelle devient soumis. Au nom de Jésus, toi la femme. Et ton cœur dur devient plein d'amour et mou pour ta femme, toi l'homme. Et je proclame que vous devenez nus spirituellement, matériellement, financièrement dans le foyer, dans le ministère, dans le couple, devant le Seigneur, devant le monde, devant les anges, devant le peuple, devant la foule qui vous entoure. Soyez nus, comme Adam et Ève étaient nus, sans éprouver de gêne, dans toutes vos relations sexuelles, verbales, conjugales, professionnelles, familiales, parentales, dans le nom de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Je scelle cet enseignement, que ça vous fasse porter du fruit durable. Au nom de Jésus, dites 7 fois Amen et recevez la grâce de Dieu. Amen, 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 Amen. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Je suis l'apôtre des nations, Bobby Yvon Sèche, leader de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations, leader des fils du lion de la tribu de Juda. Nous sommes dans 3 jours de jeûne
à sec, sans manger, sans boire pour les plus forts, à eau pour les moins forts, et monter, descendre 6h, 18h pour les plus faibles. Ça fait 2 mois que je jeûne. Pour vous qui me suivez, ça fait 1 mois, 3 semaines. Tous les mercredis, jeudi, vendredi, et aujourd'hui, vendredi 17 novembre 2017. Nous sommes dans notre 3e jour. Et tous les mercredis, jeudi, vendredi, nous avons un direct à 11h GMT. Soyez bénis, soyez féconds. Que cet enseignement vous fasse porter du fruit. Vous pouvez lire les livres sur le mariage, mais aucun enseignement ne bat celui-ci, car il est l'enseignement véritable. Il est tiré de la Bible. Pierre n'a jamais divorcé. Abraham n'a jamais divorcé. Isaac n'a jamais divorcé. Sarah n'a jamais divorcé. Jacob n'a jamais divorcé. Adam et Ève n'ont jamais divorcé. La règle, la femme se soumet. Et l'homme l'aime. Et les deux ne se cachent plus rien. Et eux tous se soumettent maintenant au Seigneur Jésus, qui est le chef de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2. Dieu est le chef du Christ. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de sa femme. Soyez bénis. Faites ça dans votre foyer. Même quand il aura des troubles, des discussions, vous allez voir que le foyer, le capitaine du bateau, qui est le Christ, le chef de tout foyer, le maître de toutes circonstances et situations, maîtrisera le bateau de votre vie. Votre foyer sera béni. Il jouira de la tranquillité et de la paix, de la longévité divine. Vous serez bénis de toutes les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, numériques, économiques et sociales, morales, politiques, administratives, religieuses, financières, juridiques. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 07. C'est mon Orange Money en même temps. 08 01 65 07. Mes autres numéros, plus 225 01 48 47 54. Plus 225 01 48 47 54. Ou plus 225 05 64 78 32. Je répète, plus 225 05 64 78 32. Si ce message t'a fait du bien, soutiens mon ministère à mon compte Orange Money. Orange Money Côte d'Ivoire, plus 225 08 01 65 07. Si cet enseignement t'a fait du bien ou a fait porter du fruit à ton ministère, à l'église que tu gères ou à ton foyer, à ta structure, soutiens mon ministère par Western Union, MoneyGram ou par Varia Estate, etc. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I, Bohui, B-O-H-U-I. Prénom Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E, Y-V-O-N-S-E-R-G-E, Yvon Serge. Soyez bénis, que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Partagez la vidéo, ça fera du bien. Partagez la vidéo, ça fera du bien à ceux qui visiteront votre mur et à ceux qui la regarderont. Révisualisez vous-même. Révisualisez vous-même la vidéo. Elle vous fera du bien. Allez, toute la gloire revienne au Père au nom de Jésus. Bye. Amen. Descendez à 18h et que Dieu bénisse tous ceux qui sont montés. Que Dieu vous exauce au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Amen.